Bonjour et bienvenue sur Élancelle TV, l'émission qui vous met en mode entrepreneur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du concept du storytelling et aussi je vais vous dévoiler le projet qui fait l'objet de la démarche que je partage avec vous à travers ces capsules. Et tout ça, c'est tout de suite après l'intro. Alors, c'est quoi le storytelling? Le storytelling, en fait, c'est un concept qui est utilisé pour vendre, pour faire du marketing. C'est un concept, en fait, ça consiste à raconter une histoire, tout simplement, pour vendre. Et maintenant, quels sont les ingrédients pour une storytelling efficace? Donc, j'en ai sélectionné 5. Le premier ingrédient, c'est bien sûr le message. Bon, comme tout message de marketing ou de publicité, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, pardon, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message. Dans le message, la résultante, ce qu'on veut au final, c'est en général, ça va être deux choses. Soit on veut apporter la clientèle cible à la réflexion, ou bien on veut lui faire prendre une action. Donc, on veut faire agir la personne. L'action, ça va être peut-être de cliquer sur le bouton ou de faire l'achat. La réflexion, bon, souvent, ça va être plus, on va dire, les services de prévention, de santé, les services gouvernementaux qui vont faire ça va se décliner plutôt dans les campagnes. Donc, ça, c'est les exemples de places où on trouve, où comme résultat escompté, c'est de faire réfléchir la personne. Donc voilà, le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, qui permet de monter une storytelling efficace, et ben c'est de satisfaire le côté, la curiosité. Les êtres humains, on est curieux par nature, donc on veut savoir c'est quoi l'histoire derrière le produit ou le service qu'on achète. Donc c'est ça qui fait en sorte que la storytelling est très efficace comme moyen pour vendre, comme stratégie pour vendre. Le troisième ingrédient pour une bonne storytelling, c'est de absolument vraiment penser à passer une émotion. C'est des êtres humains, on est des êtres humains avant tout. Et c'est vraiment pour un engagement, on a besoin de ressentir une émotion pour être engagé, pour être appelé à poser l'action ou à réfléchir. Il faut qu'on se sente interpellé. Quatrième élément, c'est l'identification. Donc, il faut faire un récit qui est véridique, qui va, que le client va croire, en fait, que la clientèle cible va croire. Pas nécessairement vrai. Bon, là, on va peut-être jouer avec les mots. C'est pas parce que vous avez jamais fait d'acné, par exemple, comme j'ai déjà donné l'exemple de Proactif, c'est pas parce que vous avez jamais fait d'acné que vous pouvez pas vendre un produit sur l'acné. Mais on s'entend que si vous en avez déjà fait et que vous avez utilisé un produit qui a fonctionné, l'histoire que vous allez raconter, elle va être tout autre. Disons, elle va être plus chargée, elle va être plus parlante. Mais ça n'empêche pas donc d'avoir un récit véridique sur un produit ou un service qui n'est pas nécessairement par rapport à une problématique que vous vivez, vous, de façon réelle. Vrai, sinon véridique. Voilà. Et le cinquième et dernier ingrédient pour une storytelling efficace, eh ben, c'est avoir un récit clair et concis. Clair, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les trucs de devinettes ou d'étaler, de perdre les gens dans des notions de savoir qui sont très lourdes ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est mieux d'aller droit au but et de le faire idéalement entre 3 et 5 minutes. Donc, votre storytelling doit tenir entre 3 et 5 minutes. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc maintenant, pour le dévoilement du projet qui fait l'objet de la démarche que je partage avec vous, c'est un projet en fait, qui va me permettre d'avoir un revenu passif parce que bon, là, c'est comme un projet dans un projet. Le projet Élancelle qui est la construction de la structure pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin. Et à côté, comme ça va être un projet qui va prendre du temps,
À côté, je vais monter une structure de revenus passifs et que ça va être un concept de cantine mobile. Donc, de cantine mobile pour de la bouffe internationale. Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Et dans le prochain épisode, on va parler on va rentrer justement, on va décortiquer un peu plus ce projet-là et on va utiliser l'outil qu'on appelle le BMG. Donc, on va aller un peu plus voir sur la clientèle ciblée, les partenaires clés. On va en tout cas décortiquer le projet, passer de l'idée et avoir un énoncé de projet. Ça va être ça dans l'épisode de la semaine prochaine. C'est ça! Ici Marie-Hélène qui vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à vendredi. Bye!